Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra et aujourd'hui nous nous retrouvons en salle à Escalform pour une vidéo consacrée à un programme prise de masse. Il s'agit du Upper Lower, plus communément connu sous le nom de Half Body. Donc qu'est-ce que le Half Body? C'est un programme qui est constitué de deux séances type, une séance dédiée au haut du corps et une autre dédiée au bas du corps. Chacune de ces séances sera répétée 2 fois dans la semaine pour un total de séances hebdomadaires de 4 séances. Quelles sont dans un premier temps, on va voir à qui s'adresse le Half Body. À tous les pratiquants, les amis. Du débutant qui a fait ses armes avec le Full Body à l'intermédiaire, même aux pratiquants avancés. Le pratiquant avancé pourra éventuellement y intégrer un principe d'intensification, comme par exemple le drop set, les séries dégressives. Quels sont les avantages du Half Body? Ils sont nombreux, on va le voir. Le premier, c'est que, vous l'aurez bien compris, nous allons solliciter chaque groupe musculaire 2 fois par semaine. Donc on va multiplier les réponses anaboliques. Qui dit plus de réponses anaboliques, liées à une bonne diète bien sûr, est égal à une potentialisation de la prise de masse musculaire. Le deuxième avantage du Half Body, c'est que vous allez vous construire un physique harmonieux, de la tête aux pieds. Pourquoi? Tout simplement parce que le volume de travail entre le haut du corps et le bas du corps, ainsi que la fréquence de sollicitation, est équilibré, les amis. Donc ça évitera, comme je peux le voir encore trop souvent, des pratiquants qui délaissent un peu le bas au profit du haut. Encore une fois, le culturisme, c'est une histoire aussi d'harmonie du corps. Et enfin, troisième avantage, c'est qu'il est modulable, c'est qu'il est adaptable selon vos disponibilités, selon le nombre de séances que vous pouvez vous allouer par semaine. Si vous vous entraînez que 2 fois par semaine, une alternative peut être de faire aussi 2 full body, mais vous voulez changer, vous voulez augmenter un petit peu le volume de travail par groupe musculaire, et vous pouvez faire le Half Body. Dans ces cas-là, vous ferez le haut du corps, un peu plus tard, le bas du corps. Vous vous entraînez 3 fois par semaine, pas de problème, vous pouvez également le faire. Dans ces cas-là, vous allez faire haut du corps, bas du corps, haut du corps la première semaine. La deuxième semaine, vous commencerez par le bas du corps, le haut du corps et le bas du corps. Et comme vous pouvez le voir, d'une semaine à l'autre, soit le haut du corps ou le bas du corps sera doublé. Vous vous entraînez 4 fois, c'est le nombre de fois, on va dire entre guillemets, idéal, celui qu'on va voir aujourd'hui par défaut. Dans ces cas-là, un split idéal, à mon sens, ce serait lundi haut du corps, mardi bas du corps, mercredi repos, jeudi haut du corps, vendredi bas du corps et le week-end de repos. Bien sûr, si vous y, pour des soucis de planning, d'aléas de la vie, vous ne pouvez pas respecter ce schéma, faites-le à votre sauce, c'est pas un problème. Le tout, on essaiera de ne pas faire 3 séances de suite. Et enfin, vous pouvez aussi le réaliser sur 5 séances, uniquement pour les avancées, mais ça donne lieu à un programme un peu différent où on mélange de la force avec de l'hypertrophie. Ce type de programme, je reviendrai peut-être ultérieurement pour vous, amis avancés. Alors, les inconvénients du Half Body, moi j'en vois pas. J'en vois pas. S'il y en avait un, ce ne serait pas un inconvénient, ce serait une erreur. L'erreur, à mon sens, avec le Half Body serait de ne pas changer d'exercice. Souvent, on vous présente le Upper Lower avec des exercices très rigides. Alors, on a l'impression que c'est immuable. Le problème étant que si vous restez sur ces mêmes exercices, vous comprendrez bien qu'il y a des zones musculaires, des zones de vos muscles qui ne seront pas stimulées, qui à moyen long terme risquent d'engendrer des petits retards. Un exemple très simple, nous allons voir que lors de notre première séance, nous avons 2 exercices de pectoraux, le développé couché qui est un exercice de base et le développé incliné pour la partie claviculaire des pectoraux. Vous comprendrez bien que si vous restez tout le temps sur ces mêmes exercices, la partie basse à moyen long terme risque d'être un peu en retard. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne vais pas vous proposer 2 séances type, haut du corps, bas du corps, mais 4 séances. 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps. Elles vont être différentes en quoi? Tout simplement par rapport au choix d'exercice. C'est-à-dire que je vais essayer de maximiser, ou tout du moins de minimiser, le nombre de zones qui ne seront pas atteintes. On va essayer vraiment de toucher toutes les zones musculaires de tous vos muscles. Je tiens à signaler aussi que 90% des exercices que nous allons voir ont été traités, ont été abordés par la chaîne. Donc si vous avez un trou de mémoire au niveau technique, n'hésitez pas, vous pourrez vous y référer. Encore une fois, je vous l'ai dit, rien n'est immuable, vous pouvez changer les exercices. Je ne vous ai pas en face de moi, je ne vous connais pas. Je ne connais pas vos caractéristiques morphologiques, je ne connais pas l'exercice qui vous réussisse. Si jamais pour une raison X ou Y, il y a un exercice qui ne vous convient pas, vous pouvez le changer. La seule chose que je vous demanderai, car n'oubliez pas, ces exercices n'ont pas été choisis par hasard, la seule chose que je vous demanderai, c'est de remplacer l'exercice que vous voulez par un exercice qui cible la même zone. Je m'explique. Si par exemple le développé incliné barre ne vous réussit pas, vous n'avez pas de sensation, n'allez pas me le remplacer par du développé décliné, d'accord?
ni des écartés couchés, mais remplacez-le au maximum par un exercice qui stimule la partie claviculaire de vos pectoraux. Si par exemple la barre ça ne vous va pas, remplacez-le par du développé incliné halter, ou éventuellement, même si cet exercice-là ne vous va pas, remplacez-le par des écartés inclinés, que ce soit halter ou à la poulie. Voilà, c'est la seule des choses que je vous demanderai. Le nombre de séries, le nombre de répétitions et le temps de repos, je ne les dirai pas. Pourquoi? Parce que vous allez voir, on va avoir énormément, je vais citer énormément d'exercices. Si à chaque fois, je dois citer le nombre de séries, le nombre de répétitions, le temps de repos, moi personnellement j'ai testé, au bout de 5 minutes, je me suis auto-soulé. Donc j'ai pas envie de vous, je vais vous épargner ce désastre. Donc lorsque je vais énumérer un exercice, je vais citer un exercice, il y a une petite vignette correspondante à une petite vignette vidéo, correspondant à la vidéo de cet exercice qui a été traité par la chaîne, avec le nombre de séries, le nombre de répétitions et le temps de repos qui sera indiqué sous cette petite vignette. Mais n'ayez pas peur, même si ça va un peu vite, l'ensemble du programme que je vais vous proposer aujourd'hui est dans la description de la vidéo. Donc voilà les amis, bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite avec la première séance, la séance haut du corps. A tout de suite. De retour pour cette première séance, on va dire que nous sommes lundi haut du corps, séance dédiée aux pectoraux, au dos, aux bras et aux abdominaux. Donc après un échauffement au préalable, on va commencer par les pectoraux. Premier exercice, on va effectuer du développé couché à la barre, le king du king, l'exercice de base, indétrônable. En deuxième exercice, vous réaliserez du développé incliné à la barre qui va travailler la partie claviculaire, la partie supérieure des pectoraux. À l'issue de quoi on passera au dos. Pour la largeur du dos, nous effectuerons des tractions, d'accord, traction pronation. Si vous n'avez pas la force pour faire des tractions, dans ces cas-là, orientez-vous toujours en pronation sur du tirage poulie haute. En deuxième exercice, cette fois-ci, on va travailler l'épaisseur du dos, les trapèzes, les rhomboïdes, le grand rond et le dorsal, bien évidemment. Et nous allons effectuer du tirage poulie basse. À l'issue de quoi, on passera au triceps. Pour les triceps, exercice de base, la barre au front. La barre au front qui a le mérite de solliciter les 3 têtes de triceps, c'est pour ça que c'est un exercice de base. Et pour les biceps, à mon sens, un des meilleurs exercices qui isole surtout le long biceps, il s'agit des curls haltères sur banc incliné. À l'issue de quoi, pour les abdominaux, on fera encore une fois, en mon sens, un des meilleurs exercices. On effectuera du crunch poulie haute. Donc voilà pour la première séance. On passe tout de suite à la deuxième séance. De retour pour cette deuxième séance, on va dire que nous sommes mardi. Cette fois-ci, nous allons travailler le bas du corps, les quadriceps, les ischio-jambiers, les mollets et les épaules. Alors vous allez me dire, mais Enzo, que font les épaules dans le bas du corps? Et ben pourquoi j'ai mis les épaules dans le bas du corps? Alors certains mettent les bras, moi je préfère mettre les épaules personnellement. Tout simplement pour respecter un équilibre au niveau de la charge de travail entre les deux séances. Vous comprendrez bien que si je mets les épaules avec le haut du corps, déjà que la séance est assez conséquente, il risque d'y avoir un déséquilibre au niveau de la charge de travail. Et ça risque de s'en ressentir. Alors que là, l'équilibre est parfait. Donc voilà. Donc on est parti, quadriceps, l'exercice de base, on ne le présente plus, le squat. Si vous ne pouvez pas faire de squat pour un problème morphologique, et uniquement morphologique, ça fait mal. Dans ces cas-là, orientez-vous vers du hack squat ou de la presse. En deuxième exercice, nous réaliserons des leg extensions et ce sera tout pour les quadriceps. Pour les ischio-jambiers, nous ferons du soulevé de terre, jambes tendues, halter. Et en deuxième exercice, nous effectuerons du lying leg curl. C'est du leg curl qui est allongé. Et enfin, pour les mollets, nous effectuerons des élévations de pointe au cadre guidé. Pour les épaules, premier exercice d'épaule, on effectuera du développé militaire assis au cadre guidé devant, ne me faites pas ça derrière nuque, qui va surtout solliciter l'antérieur de l'épaule, le devant de l'épaule. Et en deuxième exercice, pour travailler le faisceau latéral, nous effectuons des élévations latérales. Donc voilà, c'est tout pour cette deuxième séance. Un petit jour de repos et on se retrouve jeudi. Tout de suite. De retour pour cette troisième séance, on a bien récupéré notre mercredi, nous sommes jeudi. Jeudi, on réattaque le haut du corps. Je vous rappelle, un pectoraux, dos, bras et abdominaux avec quelques exercices qui vont différer. On s'échauffe, on est parti, pectoraux. Premier exercice, on ne le change pas, on le garde, le king du king pour les pectoraux. Le développé couché, barre. À l'issue de quoi, on effectuera des dips.
des dips qui vont avoir la particularité déjà d'être un bon mouvement polyarticulaire, mais de solliciter la partie basse de vos pectoraux. Si vous n'avez pas la force de faire des dips, les amis, dans ces cas-là, orientez-vous vers du développé décliné. Et si vous ne pouvez pas faire développé décliné, au pire, faites des écartés à la poulie, vis-à-vis, mais surtout le buste droit. Voilà pour les pectoraux. Pour le dos, on garde pour la largeur les tractions qui, à mon sens, a été un des meilleurs exercices pour la largeur du dos. Donc traction, encore une fois, si vous n'avez pas la force nécessaire, orientez-vous vers du tirage poulie haute, le tout en pronation, je tiens à le signaler. En deuxième exercice, nous effectuerons du rowing buste penché Yates, d'accord, c'est-à-dire on n'est pas penché à 90 degrés, mais à 45 degrés. Version Yates en supination, en pronation, c'est à vous de voir. Personnellement, je préfère la supination qui va travailler l'épaisseur du dos, les trapèzes, les rhomboïdes et stimuler aussi les fibres inférieures de vos dorsaux. Pour les biceps, pour les triceps, on va commencer par les triceps, nous allons effectuer des extensions poulies cordes, d'accord, qui encore une fois, avec la petite manœuvre que je vous avais montrée dans la vidéo, la rotation des poignets pour qu'ils se retrouvent face au sol, a le mérite de solliciter encore une fois les 3 têtes des triceps. Un excellent exercice. Et pour les biceps, cette fois-ci, on va faire un exercice qui sollicite le biceps brachial, mais également le brachial antérieur, c'est-à-dire celui qui va vous donner le pic du biceps. Nous effectuerons du curl pupitre. Pour les abdominaux, cette fois-ci, du relevé de jambes, soit suspendu ou à la chaise romaine, fera parfaitement l'affaire pour solliciter plus principalement, nous ne pouvons pas l'isoler, attention, mais un stress supplémentaire sur le bas des abdominaux. Donc voilà pour cette deuxième séance haut du corps. A tout de suite pour notre quatrième et dernière séance. De retour pour cette quatrième et dernière séance, la deuxième séance bas du corps. Toujours quadriceps, ischio-jambier, mollet, épaule. Pour les quadriceps, on le garde parce que c'est vraiment la base de la base. Nous effectuerons du squat. Encore une fois, si vous ne pouvez pas faire de squat, faites soit du hack squat ou de la presse inclinée. En deuxième exercice, nous effectuerons des fentes haltères. Voilà pour les quadriceps. Pour les ischio-jambiers, vous commencerez par du seated leg curl, d'accord, de la machine assis. Si vous n'avez pas ce matériel, dans ces cas-là, réorientez-vous vers du soulevé de terre, jambes tendues, haltères. Et en deuxième exercice, nous resterons sur le lying leg curl, le leg curl allongé. Pour les mollets, nous effectuerons les mollets à la machine. Et enfin, pour les épaules, premier exercice pour les épaules, nous effectuerons du développé Arnold, qui a la particularité de solliciter l'antérieur, et sur la rotation et sur l'éloignement des coudes, sur l'extériorisation des coudes, de solliciter également le faisceau latéral. Ça tombe bien, on va en profiter dans ces cas-là pour insérer un exercice pour la partie postérieure. En effectuant en deuxième exercice de l'oiseau aux haltères pour la partie postérieure des épaules. Donc voilà les amis, cette dernière séance est terminée, qui conclut également notre programme. Comme vous pouvez le voir, le travail est parfaitement équilibré, vous avez un volume à peu près de 21 séries, abdos compris, 21 séries pile poil entre les deux séances, c'est un volume tout à fait correct. Encore une fois, pour les amis avancés, vous pouvez ajouter un petit principe d'intensité, par exemple un petit drop set sur la dernière série de chacun de vos exercices fera parfaitement l'affaire. Ou sinon vous pouvez faire, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez faire en superset, éventuellement en buset, tout est faisable, tout est faisable. Donc voilà, je vous encourage fortement à tester ce programme, le half body après le full body, pour les amis débutants, à mon sens, c'est la meilleure transition qu'il puisse y avoir. Mais il faut retirer ce cliché que le half body c'est un programme de débutants. Même pour les intermédiaires et pour les avancés, vous pouvez progresser. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. J'en profite pour remercier mon partenaire Univers Protein pour la confiance qu'il me porte. Je vous invite d'ailleurs à visiter sa boutique de compléments en ligne, Univers Protein, qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes. Donc merci à eux. Pour ma part, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, de bons half body. N'hésitez pas à laisser moi un petit commentaire sur vos ressentis. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo technique. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Fukra. Bye bye les amis, ciao, salut.